Bonjour mes chers amis, hallo liebe Freunde. Aujourd'hui c'est le 4e épisode de mon livre pour enfants Jonas steht nicht mehr auf, heute 4. Folge von meinem Kinderbuch Jonas steht nicht mehr auf. Da ist das Buch. Ich freue mich sehr, wenn du das Buch bestellst und außerdem, wenn du nicht warten kannst und wenn du deinem Kind oder dir selbst etwas Nettes tun möchtest zum Geburtstag, ne? Oder zu Weihnachten, ja, dann bestell das Buch. Das ist ganz einfach. Es kostet nur 14,80 €. Das ist bilingual. Das hat also einen hohen pädagogischen Wert. 4. Reihenfolge. Jonas und sein Opa haben sich über die Madame Becdur, Madame Schnäbelhart unterhalten, die Sekretärin von der Schule, die so dämlich ist. Und der Opa überlegt sich eine Möglichkeit, um Jonas zu helfen, seine Ängste oder einen Großteil seiner Ängste loszuwerden, weil Jonas nicht mehr aufstehen will, weil er Angst hat, weil er ein Angsthase ist, vor allem seit dem Tod seines Hundes Oskar. So. Also, Jonas liegt im Bett, jetzt fängt der Kapitel 4 an und ich lese auf Französisch und der deutsche Text erscheint im Flipcharts. So. Au bout d'un certain temps, Jonas trouve que c'est assez ennuyeux de rester au lit. En plus, la couverture tient trop chaud, l'oreiller aussi. Il faut tout le temps chercher un endroit frais pour la tête. Et puis, au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout des endroits chauds pour la tête. Alors tu pousses l'oreiller sur le côté, mais la tête, elle aime pas ça sans oreiller. Et alors aussi, les draps, ça fait des plis. Hein, le drap, il fait des plis. Ton pyjama aussi, il fait des plis. Et il est trop étroit. Et puis, il se met à coller à ton zizi. Et le drap aussi, il devient trop chaud. Bon papa, dit Jonas, je m'ennuie. Bon papa se balance sur le rocking chair qu'il est allé chercher dans la salle de séjour. Et il demande, « Tu veux qu'on joue aux cartes ?»« Non. » Plutôt aux dames ? Non, c'est bête. Aux petits chevaux ? Ah, c'est pour les petits enfants. Tu sais jouer au morpion ? Oui, mais avec papa, on joue au morpion à 5 croix, et je le bats souvent. Tu veux essayer de me battre au morpion à 5 croix ? Jonas sourit d'une oreille à l'autre. Oui. Bon papa va chercher une planche de bois à la cuisine. Il sort de la poche de sa chemise un petit bloc de papier quadrillé et récupère 2 stylos qui étaient posés à côté du répondeur. Il place le bloc sur la planche, donne le stylo rouge à Jonas avant de lui demander s'il préfère faire des croix ou des ronds. « Des croix !» répond Jonas. « Bon sang !» dit bon papa, comme s'il était vraiment très ennuyé. « Moi aussi, je voulais absolument faire des croix. » Jonas se met à rire. Il sait très bien que son grand-père se moque totalement de faire des croix ou des ronds. Ils sont maintenant tous les deux assis sur le lit, adossés au mur. Le bloc de papier est étalé sur la planche de bois. Ils se le tendent à tour de rôle pour y tracer leur croix ou leur rond. Jonas gagne la première et la deuxième partie. Bon papa gagne les 2 suivantes. Jonas la 5e. « Bon, dit Jonas, j'arrête, j'en ai assez. » Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il ne veut pas prendre le risque que bon papa finisse quand même par gagner plus souvent. Bon papa dit, « C'est vrai que tu joues drôlement bien. » Jonas sourit. Mais l'ennui revient vite. « Bon papa, raconte-moi une histoire. » « Une que tu connais ou une autre ?»« Une que je connais, par exemple, celle du chien qui sauve le petit garçon, et puis une que je connais pas. Invente-en une. » Bon papa fait ce que Jonas veut. L'histoire qu'il invente parle d'un oiseau magique qui n'aimait rien tant que la liberté et qui se régalait de voler toute la journée au-dessus de la terre et entre les nuages,
avec le vent et de temps en temps sous la pluie. Mais un jour, un chasseur, méchant et sournois, le capture. Le chasseur, qui avait remarqué comme le vol de l'oiseau était beau, voulait gagner de l'argent en le faisant voler devant des enfants. Le plan du chasseur fonctionne un moment, mais l'oiseau se lie d'amitié avec un petit garçon très gentil qui se débrouille pour lui rendre sa liberté lorsqu'il se rend compte à quel point l'oiseau est désespéré. En plus, le chasseur perd tout son argent, bien fait pour lui. À partir de ce moment, l'oiseau et le petit garçon sont très amis. L'oiseau le prend souvent sur son dos et ils volent ensemble. Une fois, en automne, ils volent même jusqu'en Afrique. Jonas s'est endormi. Lorsqu'il se réveille, il a faim. Il est déjà 1h moins le quart. « Bon papa, elle rentre quand, maman ?»« Vers 5h, je crois. »« Et papa ?» ?»« Encore plus tard, comme d'habitude. »« Bon papa, qu'est-ce que tu as fait pendant que je dormais ?»« J'ai lu. » À peine bon papa a-t-il répondu qu'on sonne à la porte. Bon papa se lève, va à la porte, l'ouvre et se met à parler avec une dame. Jonas reconnaît la voix de Madame Parent-Tardif. So, genug für heute, das war das Ende des Kapitels 4. Madame Parent-Tardif, das ist natürlich die Lehrerin von Jonas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah ja, genau, abonnieren, bla 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 bla.